patates frites. Trop de patates frites. Trop de patates frites. En Suisse, à une époque, je ne sais pas si c'est toujours valable, bonjour Isabelle, il y avait les vacances de pommes de terre à cette période de l'année, c'était pour les ramasser. Exactement. Sauf que la récolte est terminée. Oui. Donc on se dit, c'est le légume de saison. Ben oui, mais il y en a toute l'année. Et on en consomme toute l'année. Et c'est pour ça qu'on s'est demandé comment ça fonctionnait et qu'on s'est dit que ça valait le coup qu'on s'intéresse à ce légume. On en consomme quand même 52 kilos par an et par habitant. En gros, 1 kilo par semaine. Oui, c'est ça. Nous sommes deuxième producteur d'Europe de l'Ouest avec près de 6 millions de tonnes. C'est bien quand même avec pas la mal. magnétothérapie, ça donne la patate. Hein. Ça donne la patate, il faut garder la patate. On s'est dit, bon, très bien, à l'heure où on parle beaucoup de produits de saison, on a arrêté de consommer des haricots verts en provenance du Kenya parce qu'ils ont fait 6000 km, c'est pas bon pour la terre. De toute façon, il n'y a plus une vitamine dedans. Après 6000 km, je vous assure qu'il n'y a plus rien, vaut mieux consommer du surgelé. La pomme de terre, on en consomme toute l'année sans se poser de questions finalement. Donc, comment on fait? Parce que la dame est fragile. Il faut quand même la préserver. Il y a de nombreuses étapes. Il faut un savoir-faire. Dans la cave. Eh bien, pourquoi pas? Et c'est comme ça qu'on a fait pendant très longtemps. Et c'est encore comme ça qu'on fait, mais dans des caves un peu spécialisées, peu des frigos. Alors, nous sommes rendus dans le Pas-de-Calais, région septentrionale de notre pays, parce que c'est là qu'on récolte le plus de pommes de terre. Le plus tard possible. Ah, d'accord. Et donc, du champ à l'assiette, voici tout le trajet de cette dame. Madame Patate, Monsieur Patate. Exactement. En France, on va traiter environ 1 million de tonnes de pommes de terre qui seront commercialisées en frais et environ 10 000 tonnes sur ce site. La récolte va commencer dans le sud de la France à partir de début juillet et on va le terminer environ fin octobre dans notre région. Lundi, des patates, mardi. Les pommes de terre vont arriver sur le site, vont être commercialisées tout de suite pour une partie et l'autre partie va être stockée pour la consommer pendant toute l'année. Vendredi, des patates, samedi, des patates aussi. Nous sommes donc ici dans la zone de stockage. Après être calibrées, les pommes de terre vont être positionnées dans cette chambre froide d'environ 1000 tonnes. La température est de 4 à 6 degrés, ce qui permettra de les stocker à l'abri de la lumière, sans excès de température. Mercredi, des patates aussi. Naturellement, la pomme de terre va germer après sa récolte. On va donc travailler pour la conservation sur des pommes de terre qui vont germer le moins vite possible. Au préalable, la conservation des pommes de terre était associée à du froid ainsi qu'un produit de synthèse qui s'appelait le CIPC. Ce CIPC ne sera plus utilisable à partir de juillet 2020. Par conséquent, on se tourne vers des produits plus naturels comme l'huile de menthe. Les pommes de terre sont réchauffées à une température comprise entre 10 et 14 degrés, ceci en fonction de leurs caractéristiques, afin d'être emballées dans les meilleures conditions possibles. Après l'étape de réchauffement, les pommes de terre sont dirigées vers une machine à laver. Elles sont aspergées par des jets d'eau et là elles se frottent les unes contre les autres avec l'eau, elles sont correctement lavées. Une fois que cette étape est faite, les pommes de terre se dirigent vers un trieur optique qui, lui, par un système de caméra, va écarter les pommes de terre abîmées. Ensuite, les pommes de terre iront vers un dernier tri qui sera manuel. Et les bonnes pommes de terre continueront leur chemin vers le conditionnement. Le métier va encore évoluer, notamment nous avons 2 défis principaux. Le défi de recherche, un développement de variétés toujours plus résistantes et qui s'adapteront à ces conditions, mais également les attentes consommateurs avec toujours un produit sain et d'excellente qualité gustative. C'est dingue, hein, vous arrivez à nous donner faim. Ah, ben ça me fait plaisir. Ça a évolué quand même, côté et consommation, c'est le cas de le dire, et puis conservation aussi. Alors, conservation, oui, puisque vous avez vu ce produit avec lequel on a saupoudré pendant des années les pommes de terre sera interdit en 2020 et il n'est déjà plus utilisé chez le négociant que nous avons visité donc dans le Pas-de-Calais, à Campagne-les-Vardrec. Voilà, c'est ça. Je sais que ça vous fait plaisir de savoir où... Comment on appelle les habitants de Campagnols. Voilà, les campagnols. Ça, c'est parfait. Autre chose sur la consommation. C'est vrai qu'autrefois, finalement, on achetait 2 sacs de 50 kilos, en gros, avec les pommes de terre, genre pour la purée, les frites, et puis un autre pour les pommes de terre à chair ferme. Ouais. Voilà, à la cave et terminé. Aujourd'hui, la consommation a changé. On veut des pommes de terre propres, on veut des packs plus petits, on veut pouvoir varier les menus, on veut différentes variétés. Et donc, pour répondre à ces attentes, vous avez vu le nombre de sacs différents, de conditionnements différents.
Donc voilà, ça va dans le sens de la satisfaction client comme toujours. On les met même dans des petits sacs en plastique qui vont direct au micro-ondes. Oui, et j'en ai fait hier et c'était super. Et ben voilà, ce qui vous évite effectivement de vous promener avec vos deux sacs de 50 kilos. Ça fait beaucoup J'avais pour du moi. mal à imaginer, Vous Isabelle. imaginez, un dans chaque bras, ça fait beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle.